Alors vous êtes à combien de points Moi, vous très peu. Il doit m'en rester 4 ou 5, je pense. Mais à cause de ça, c'est-à-dire c'est 1 km/h. Moi, j'ai un problème, c'est que je suis un peu distrait. Ça m'arrive même Vous êtes distrait. Ah ouais, Ça, je suis au c'est volant, étonnant. c'est parce que Ah, au on s'en volant, serait jamais on pense rendu compte, nous. mais non, mais parce qu'au volant, on mais pense c'est à plein de dangereux d'être trucs. distrait au Oui, volant. mais moi, ça m'arrive même d'avoir vous savez, un GPS qui vous repère le Ouais. radar et Non 200 seulement vous mètres le avant, repérez pas sur la route, mais 200 vous le mètres repérez avant même pas sur le d'arriver, GPS. j'oublie qu'il est là, paf. Paf. Non, mais je trouve que le c'est point, dangereux. non, Il mais pense au rapport de la non, Cour ce des qui comptes. m'énerve, c'est qu'une fois de plus, le retrait de points plus l'amende, c'est vraiment la culture répressive totale. Et il y a que ça en France. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si vous voulez faire baisser l'accidentologie, c'est l'éducation, c'est la formation. Et nous, on est trop dans une logique Donc répressive. il faudrait quoi? L'amende, mais pas le point. Alors moi, je pense que ce serait un bon compromis. L'amende, oui, parce qu'effectivement, c'est une infraction, incontestablement. Mais le coût social de tous ces gens qui perdent leur permis, etc. Alors après, on peut dire vous faites attention, etc. Mais ça a un coût social On a eu considérable. beaucoup de témoignages ce matin depuis 4h30 de chauffeurs routiers qui nous disent bah non, moi je suis un professionnel de la route, je fais 150, 200 000 km par an, j'ai mes 12 points parce que je sais que mon permis c'est mon vrai, gagne-pas. c'est Et ils le vrai. disent souvent, les seuls points que j'ai perdus, c'est quand je les ai donnés à ma femme qui se faisait flasher sur le trajet domicile-travail, etc. C'est sur des petits trajets du quotidien, bien sûr, sur des radars qu'on connaît. C'est toujours la faute de sa Non, femme. mais ce que je veux dire, c'est que les professionnels de la route savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, beaucoup moins que les autres. Non, mais Nicolas. on oublie que les radars, au début des années 2000, c'est ça qui a considérablement fait Bien sûr. baisser le nombre de morts sur la route. Ça a sauvé des milliers de vies. Alors, on a une marge La peur du radar, en fait. On a une marge de 5 km/h. Donc, quand on dit qu'on a été flashé pour 1 km/h, en réalité, c'est 6. Alors, on peut dire, on va mettre 10. En réalité, ce sera 11. Mais il faut bien qu'il y ait une barre à un endroit et ça sauve des vies. Tes chiffres sont contestables. Ah non, les chiffres ne sont pas contestables. Au début des années 2000. Il n'y a pas plus vérolé que les chiffres de la Ils sécurité sont juste routière. incontestables. Mais pas Au du début tout. des années 2000, Mais on pas- était à mais- presque 10 000 morts. On est descendu à 4 000. Mais pas que Il n'y a à pas cause. d'autres. Mais si. Mais non, bien sûr. Le jour où on a mis le radar. Mais non, t'as la Le jour où sécurité. on a mis le radar, le Mais jour pas où de on a mis bêtises. des barres. Mais pas du jour au lendemain. Mais va regarder les courbes, c'est tombé d'un coup. Non, c'est pas Tu tombé dis d'un coup. n'importe quoi. On va Tu dis accueillir n'importe Nicolas. quoi. Allez, Nicolas. C'est pas vrai, il y a je les sors du studio, ça m'énerve. Il y a les voitures, Ça il y a la m'énerve. sécurité sur les voitures, il y a tout un tas de paramètres. Mais non, c'était les radars. Emmanuel, Mais bien sûr Nicolas, que oui. accueillons un autre Nicolas pour justement qu'ils vous mettent tous d'accord. Nicolas, bonjour, vous êtes dans la Nièvre. Oui, bonjour l'équipe. Enfin, je sais pas si vous y êtes encore d'ailleurs, parce qu'à 6h13, comme vous êtes sur les routes beaucoup, vous êtes peut-être déjà parti de la Nièvre. Eh ben non, je suis déjà à Saint-Herblain, là, dans le 44. Ah voilà, vous avez déjà fait de la route. Nicolas, qu'est-ce que Pas vous trop en vite, pensez? hein. Est-ce que vous êtes plutôt Emmanuel Le Chypre qui dit OK pour l'amende, mais pas pour le point, ou est-ce que vous êtes plutôt Nicolas Poincaré qui dit à un moment faut respecter, faut bien mettre une limite? Ça sauve des vies. Alors, mais évidemment qu'il faut respecter. Il n'y a personne qui peut vous dire qu'il faut pas respecter. Mais sincèrement, non, les excès de vitesse en dessous, moi je dis même sur autoroute en dessous de 10 km/h, pas de point, quoi. Je Pas suis de point. désolé. Mais, bah oui, Ça vous arrive beaucoup à vous? En camion, non, parce que de toute manière, le camion, il est bridé à 90, donc c'est rare qu'on se fasse prendre à plus de 10 km/h. Même le mien, il est bridé à 85. Donc même hors agglomération, je rentre dans la marge d'erreur. Je suis jamais à 80. Je vais être honnête avec vous, je suis jamais à 80 hors agglomération. Ouais. Mais maintenant, moi, je suis désolé. Un juge, il fait une erreur, ou un docteur, il fait une erreur. On lui retire pas son droit de travailler. Nous, c'est notre droit de travailler. Je suis désolé, quand j'entends des gens qui font 20 000 kilomètres, qui me disent tolérance zéro sur la route, moi, je suis d'accord, tolérance zéro, ouais, ok, mais nous, on en fait 120 000, 200 000. Mais en même temps, Nicolas, vous voyez autour de vous, vous êtes beaucoup sur les routes, vous voyez autour de vous, j'imagine quand même des excès de vitesse, des gens qui sont pas prudents. Est-ce que parfois vous vous dites, bon, bah, quand même, il faut les choper, quoi? Ah, mais c'est pas les gens qui font des excès de vitesse, c'est ceux qui regardent des films, c'est ceux qui déboîtent sans mettre le clignotant, c'est tous ces gens-là, et ça, les radars, ils les prennent pas.